Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. J'ai décidé de m'installer dans mon jardin parce qu'il faisait beau. Alors c'est sûr que du coup ça fait un peu des ombres sur ma tête, mais bon, c'est pas grave. J'ai une de mes patientes qui m'a envoyé un mail suite aux dernières vidéos et qui m'a demandé des exercices pour sa fille qui a 8 ans et qui est dyslexique et qui a des problèmes qui lit pas très vite et puis qui a des problèmes pour identifier les sons complexes. Je vais essayer de répondre à cette question, même s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. Et je vous ferai donc la deuxième partie sur les sons complexes. Ça, je l'enverrai juste aux gens qui sont inscrits sur ma liste email. Et donc, je vous ferai là cette partie-là sur la lecture. Donc, si vous voulez recevoir la deuxième partie, eh ben, il suffira de vous inscrire avec le lien qui est en dessous. Donc déjà, je vais vous dire un truc, ça paraît un petit peu tout simple, mais en fait, pour lire, il faut des yeux. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et les muscles des yeux, eh bien, ils ont plein de muscles, et il y a 6 muscles chacun. Et il faut que ces muscles ils puissent bouger. Alors ça peut vous paraître bizarre comme ça, on se dit, bah, tout le monde a les yeux qui bougent, quoi. Sinon, on est super embêtés, mais en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des enfants, surtout quand il y a des problèmes de la lecture ou dans les problèmes d'apprentissage qui ont un problème de mobilité propre de l'œil en fait. C'est-à-dire que l'œil lui-même déjà il bouge pas très bien en fait. C'est-à-dire que quand on leur demande de bouger à droite, à gauche, en haut, en bas, ça bouge pas bien en fait. Il y a déjà ça, il faut redonner un peu de mobilité au niveau de l'œil en faisant des exercices pour que les yeux ils bougent. C'est comme le reste du corps, ça a besoin de mobilité. Donc ensuite, il y a aussi le fait, si l'enfant il a des lunettes, souvent ça va quand même réduire un petit peu le champ visuel, donc on va aussi moins bouger. Donc c'est intéressant des fois d'enlever les lunettes, de faire des exercices sans les lunettes, et puis de reprendre. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, mais on sait qu'aujourd'hui notre société on va devenir tous myopes parce que on voit plus assez loin. En fait, on est tellement sur les écrans et puis nos villes, nos immeubles fait qu'on va plus jamais voir très très loin, d'accord. Et puis ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Je pourrais vous en parler plus si ça vous intéresse. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode de Bath. Donc lui, il parle même de myopie scolaire parce qu'on est tout le temps trop contre des trucs trop proches de nous. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, moi j'ai fait de la course d'orientation à haut niveau. Et en course d'orientation, donc on court, on lit la carte donc qui est près de nous, et puis après on lève la tête et puis on regarde au loin. Et moi j'avais fait des tests de vision, donc j'avais 12 et 10, et puis quand j'ai ralenti un peu la course d'orientation, il y a un moment je me suis demandé si mes yeux ils baissaient pas en vision. Je suis allée me faire tester, j'ai pas perdu, mais on perd quand même cette capacité en fait à faire près loin. Et ça c'est un des exercices qui est vraiment intéressant de faire, c'est qu'il faut regarder au loin en fait déjà, donc regarder par la fenêtre et puis regarder des paysages, aller se promener à l'extérieur pour que l'œil il se détende, qu'on n'ait pas tout le temps des trucs trop proches. Et puis il faut s'entraîner à faire de la vision de près, de la vision de loin. Et il y a des périodes où je fais plus de courses d'orientation et je sens que mes yeux ils retravaillent. Donc ça c'est vraiment un des premiers trucs qu'on peut faire. Le premier c'est que l'œil il bouge, ça c'est clair, il faut redonner de la mobilité. Donc moi je prends un crayon au cabinet, puis je leur fais bouger droite, gauche, haut, bas, les diagonales, et ensuite je vais venir faire les mouvements croisés, donc les 8. Voilà, on va faire des 8 et on va demander à ce que l'enfant il suive les 8. Donc là vous allez vous rendre compte que déjà ça, il y a des enfants c'est compliqué en fait, hein. Donc avant chaque fois qu'on veut les faire lire en fait, eh bien on va leur proposer ces petits exercices, bouger les yeux, faire des 8, regarder près, regarder loin, pour que l'œil en fait il se détende. Moi, ce que je fais souvent aussi, c'est que je demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent améliorer dans leur vie, est-ce qu'il y a des choses dans le sport qu'ils veulent progresser. Et puis, parce que souvent, quand il y a un échec, eh ben, on n'a pas vraiment envie de faire des exercices pour lire quand lire est compliqué, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la perte de mobilité des yeux, ça va être gênant dans tout. Ça veut dire que ça va être gênant pour attraper un ballon, ça va être gênant pour le sport. Donc on va utiliser autre chose, d'accord, une autre motivation, d'accord. Là récemment j'ai eu un jeune qui faisait du ping-pong,
et qui avaient des problèmes. Bon, là, c'était un peu différent, c'était au niveau des pieds, mais les parents l'emmenaient pour un problème de pied, de posture et tout ça, mais lui, il ne voyait pas trop le problème. Par contre, je lui ai dit, bah, écoute, il voulait améliorer ses déplacements sur le côté. Eh bien, je lui ai dit, tu vois, si tu fais les exercices, eh ben, tu vas te déplacer plus vite sur le côté. Du coup, tu seras meilleur en ping-pong. Donc, je cherche quelque chose qui est intéressant aussi pour l'enfant. Donc, et moi, c'est ce que j'aime bien dans ces exercices-là des yeux, c'est que du coup, on ne fait pas lire l'enfant encore une fois. Vous voyez, on change de programme. On fait travailler les yeux pour que ensuite ça puisse se détendre. Donc voilà, il y aurait plein de choses à dire sur la lecture, sur la vitesse de lecture des exercices pour améliorer la vitesse de lecture, d'accord, ça mériterait carrément, je pense, carrément une formation. Voilà, si ça vous intéresse, bah, dites-le moi dans les commentaires, puis je vous préparerai ça. Moi, j'ai fait des formations sur la lecture rapide et puis sur les techniques de prise de notes, sur apprendre à apprendre, et tout ça, c'est intéressant chez ces enfants-là. Surtout avec des dyslexies, on va voir aussi qu'il y a des canaux d'apprentissage, et donc et des fois les enfants n'utilisent pas le bon canal pour rentrer les informations. Et à partir du moment où on change ça, ben, ça va beaucoup mieux. Je me souviens d'un enfant, c'était très drôle parce qu'il avait tellement progressé en fait que c'est la maîtresse qui lui a demandé mais qu'est-ce que tu as fait? Et donc c'est l'enfant qui a enseigné à la maîtresse. Et ça c'était génial parce que c'est le petit qui avait, je sais plus, oui, il devait avoir 7 ou 8 ans et qui m'expliquait ça. J'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà un petit peu déjà des premières pistes pour les redonner un petit peu de mobilité au niveau des yeux. Donc bouger droite-gauche, faire des 8, faire des 8, faire des 8, faire des 8. Ça vous pouvez, je veux dire, c'est vraiment un exercice qui est super et qui débloque beaucoup. Et puis cette histoire de voir près, voir loin, voir près, voir loin, regarder le stylo, regarder au loin, sans les lunettes, c'est mieux, d'accord? Et on entraîne, on fait des petits exercices au niveau des yeux. Et puis donc si vous voulez retrouver, je ferai cette vidéo en 2 parties avec des techniques pour les sons complexes. Et puis donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.